Ce jour dédié pour la réfouachem, la guérison complète et rapide de Yosef Chaim ben Mesouda, Bezrat Hashem. Amen. Amen. Nous sommes parashat Vaishlach. J'ai fait un cours qui a eu beaucoup de succès au Hashem déjà une vingtaine d'années. Il s'appelle Guerre Mamia, je recommande à tous de le voir. Et dans ce cours-là, j'explique beaucoup de choses tout à fait incompréhensibles qu'il y a dans cette paracha. Et je dis qu'en fait, ça parle de l'actualité. Lorsque Yaakov nous revient en terre d'Israël, en fait, ça correspond au peuple d'Israël qui revient en terre d'Israël après l'exil. Yaakov était en exil 20 ans, le peuple d'Israël était en exil pendant 2000 ans. Et il s'apprête à arriver en terre d'Israël, vient Esav. Esav, à l'ordre numérique, Adolf Hitler. Pour le tuer, avec 400 hommes. 400, c'est la croix gammée. Taf, taf. Yaakov prie Dieu, le supplie, sauve-moi, car j'ai peur qu'il vienne. Et le terme exactement employé, c'est Aslenina miyad achi miyad Esav, sauve-moi de la main de mon frère, la main de Esav, qui a anochi oto, car j'ai peur de lui. Pen yavo vikani em albanim, de peur qu'il vienne et qui me frappe, la mère sur les enfants. Je pose la question, c'est quoi la mère sur les enfants? C'est très poétique comme ça, mère sur les enfants, c'est qui frappe moi et ma famille, c'est quoi la mère sur les enfants? En fait, on a une terminologie qui ressemble à cela dans les Tehillim, qu'on lit d'ailleurs quand on fait le Hallel. Em habanim smecha alléluia. La mère des enfants est heureuse, alléluia. Louez Dieu. De quoi s'agit-il? Rachel explique là-bas. La Em, c'est la Shrina, sa présence divine. Elle est heureuse avec ses enfants, c'est le peuple d'Israël à Jérusalem. En fait, et comme explique Rachel là-bas, si je me souviens bien, la présence divine, il y a un moment où elle ramène ses enfants à Jérusalem. C'est notre époque. Aujourd'hui, les Juifs, tu prends le nombre de Juifs qu'il y avait en terre d'Israël il y a un siècle aujourd'hui, il n'y a pas photo, d'accord? Elle est en train de ramener tous les Juifs en terre d'Israël. Et ça correspond à ce que nous parlons ici, que Yaakov revient en terre d'Israël, et la Shrina, donc la M, la mère, elle ramène ses enfants. J'ai peur qu'ils viennent, et ça, Adolf Hitler, frapper la mère sur les enfants, qu'il arrive à Jérusalem, et qui tue tout ce que nous sommes en train de faire, le retour en terre d'Israël pour que Mashiach vienne. Et il y a eu un miracle extraordinaire, que Dieu a écouté cette prière de Yaakov et l'a sauvé. Vous qui avez fait un peu d'histoire, quelle était la première défaite allemande de la guerre, la Seconde Guerre mondiale? Hein? Ah, la seconde ou la seconde. Première défaite mondiale. Contre la Russie, non? Très bien. Les gens répondent toujours cette erreur qui est fausse. Ils disent Stalingrad, mais c'est bien que tu répondes, au moins ça prouve que tu connais quelque chose. Stalingrad 1943, c'est une erreur. Mais les gens répondent toujours comme ça. C'était février 1943, première défaite allemande. C'est faux. La première défaite allemande, elle était le 1er et 2 novembre 1942 à El Alamein. El Alamein, c'est un patelin en Égypte. Le général de l'armée, l'Afrika Korps, le corps africain de l'armée nazie, s'appelait Rommel. Et ils sont venus en bateau en Tunisie. Ils ont conquis la Libye, Jérusalem, la Libye, l'Égypte. Et ils étaient en route en Égypte pour arriver à Jérusalem. Ici en Israël, c'était la grande panique. Ma mère est née à Jérusalem. À l'époque, elle est née en 1934. Donc elle avait 7 ans et demi. Elle me raconte encore comment elle se souvient on met les sacs de sable, tout ça, les bunkers, on s'attendait. Les nazis allaient arriver d'un jour à l'autre, d'accord? Et il y a eu un miracle extraordinaire. C'est pas parce que les Anglais étaient dirigés par le général Montgomery, ils ont gagné cette bataille à El Alamein en Égypte. Pas parce qu'ils étaient plus forts. Il y a eu un problème de coordination. Les bateaux d'essence allemands ne sont pas arrivés à temps. Les Panzers, c'est les tanks allemands, ont été immobilisés. Les Anglais ont pu attaquer. Et de là, ils ont été et ils ont été refoulés. La première défaite allemande de la guerre, c'était phénoménal parce que là, c'était une armée invincible des Allemands. C'était aux portes de Jérusalem. Parce que si jamais il est arrivé ici à Yerushalayim, il tuait. Et tuait ce que je pense être les Meshichim. Le Rav Yosef à l'époque, il est né en 20 ou en 22, donc il avait 20 ans, quelque chose comme ça, d'accord? Il aurait été liquidé, Rav Yosef aussi. Moi, je pense que Rav Yosef, il y a 2 Meshichim, le Mashiach ben Yosef, le Mashiach ben David. Il se peut, je ne suis pas certain, que le Mashiach ben Yosef était peut-être le Rav Yosef, parce que d'abord le nom se ressemble. Ensuite, vraiment, ce qu'il a fait ici, il a fait une révolution, d'accord? Il a fait une révolution qu'il y a le monde de la Chouva, etc., qui va amener à Mashiach. Donc, s'il aurait été liquidé par Rommel, finito. J'ai peur qu'ils viennent, dit Yaakov, il y a 3000 ans, j'ai peur qu'ils viennent et attaquent la mère sur les enfants, c'est Jérusalem, la Shrina avec ses enfants. Et Dieu a écouté la prière, ça fait la première défaite allemande. Il y en a qui disent que c'était grâce à Rabbi Yaakov Abuchatzera, donc ce sera bientôt le Yortzeit, le grand-père de Vassali, qui est enterré juste dans la région, à Manhour, juste à quelques pas de El Alamein, que grâce à son mérite. Il y en a qui disent que c'est comme ça, et ça se peut parce que c'est Rabbi Yaakov. Et on parle de Yaakov ici, qui a prié Dieu. Peut-être qu'il y a un rapport Bezrat Hashem.
La chose que j'ai remarquée, que j'ai vue il y a quelques semaines, ça m'a super surpris. Dans le Sidour, dans beaucoup de Sidourim, c'est écrit que lorsqu'on dit la bracha, Tikon, Betor Kusham Icha, Kasher Dibarta, c'est-à-dire demeure dans ta ville Jérusalem et prépare le trône de ton Mashiach, d'accord? C'est marqué là-bas, c'est Rabbeinu Hari, donc la Kabbalah, c'est il y a 500 ans, qui dit quand on lit ce passage, on doit penser. On doit demander à Dieu, en pensée, que le Mashiach ne soit pas tué, Mashiach ben Yosef ne soit pas tué par Armilus, le rachat, le mécréant. Vous connaissez ce passage-là ou pas? Dans tous ces dont vous verrez, je ne sais pas, dans Patachaliah ou dans le Sidourim israélien, dans plus de la moitié, c'est marqué, quand on pense cela, c'est Rabbeinu Hari, il y a 500 ans qui écrit cela, on doit penser que Mashiach ben Yosef ne soit pas tué par Armilus Aracha. La Gemara, dans le traité Souka, page 52, parle d'une éventualité, parle d'un deuil là-bas, éventuel du Mashiach ben Yosef, qui sera tué par Armilus le rachat, et donc nous avons pris qu'Armilus ne vienne pas tuer Mashiach ben Yosef. Bon, qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Dans l'Orach HaMakadosh, et j'ai pu retrouver où ça se trouve, mais je l'ai vu dans l'Orach HaMakadosh, c'est clair, il n'appelle pas ça, il parle de cela, de cette prière-là, mais il n'appelle pas Armilus. Comment il l'appelle? Romélus. C'est qui le chef de l'armée allemande qui devait arriver ici, à Jérusalem, et tuer Mashiach ben Yosef? Rommel. Écrit dans le texte, l'Orach HaMakadosh, ça date il y a 250 ans au moins, 300 ans, c'est écrit Romélus, pour que Rommel ne vienne pas tuer Mashiach ben Yosef à Jérusalem. Je crois que, Baruch Hashem, la prière a été reçue, il n'a pas été tué, et Baruch Hashem viendra très bientôt Mashiach ben David. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.